Thiam Ndiaye. Je suis médecin de formation de base. Je suis nutritionniste. Et aujourd'hui, je travaille dans la transformation des fruits tropicaux, ce qu'on appelle les fruits locaux. Nous sommes deux. Donc, il y a Stéphane et moi-même, Valérie, ce qui a donné le nom Esteval. Je peux dire que c'est tout un cursus parce que j'ai pratiqué mon métier de médecin et au fur et à mesure de mon travail, j'ai un peu touché du doigt l'ampleur de la malnutrition au Sénégal et surtout les carences en vitamines, en minéraux. Les carences sont très importantes, surtout chez les enfants, les femmes. Et d'un autre côté, j'ai vu qu'on a énormément de ressources agricoles qui poussent ici et même en quantité et qui pourrissent sur place et que les gens n'ont pas l'habitude de consommer de façon commune. Donc tout ça m'a fait me poser des questions. Pourquoi on est obligé de donner des médicaments à la population pour corriger ces carences alors que tout est là sur place? Et je me suis dit qu'il faut les transformer et les mettre à disponibilité pour la population. Donc Esteval, nous avons commencé avec le moyen dans la cuisine. Dans la cuisine, j'ai des photos à l'appui. Avec les marmites du bord qu'on avait. Et donc avec les bouteilles qu'on a achetées ici dans les sociétés de la place, on a commencé à produire 10 bouteilles, 20 bouteilles, 100 bouteilles, etc. Et au fur et à mesure, on mettait au point les formules et produits. Et on faisait goûter et on commençait à vendre. Et aussi, il faut dire que l'Institut de technologie alimentaire, l'ITA de Dakar, c'est pour nous la référence parce que c'est l'institut qui nous a vraiment montré comment on produit correctement une boisson. Parce que tout le monde en fait à la maison, un jus de bissap, un jus de gingembre, un jus de bouille, tout le monde en fait à la maison. Mais il y a une façon de faire standardisée qui a été mise au point dans des laboratoires et c'est ce que l'ITA nous a appris. Surtout au niveau de se faire connaître du public. Parce que se faire connaître aujourd'hui dans le milieu de la consommation, ça coûte cher. Donc c'est un coût. Il faut y mettre le prix qu'il faut pour se faire connaître. C'est un peu là aujourd'hui où ça manque. Le Sénégalais ne connaît pas ce genre de... Et également, il y a une certaine réticence dans la mentalité. On se dit ce qui est fait au Sénégal, bon, la qualité n'est pas très bonne. On croit toujours que ce qui vient d'ailleurs est mieux. Donc il y a un peu cette mentalité-là qui persiste. Et c'est là où nous essayons de mettre le paquet, surtout dans la qualité. Et un autre obstacle, je pourrais dire que c'est un peu le packaging. Parce que même si les produits sont de qualité, si le package n'est pas attrayant, ça ne donne pas envie d'acheter. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de commencer avec les moyens du bord. On a transformé avec les emballages qui sont disponibles ici, mais on travaille pour essayer d'améliorer, trouver les moyens d'améliorer et vraiment de faire le top au niveau des boissons sénégalaises. Pour financer le fonds de roulement, ça a été difficile. Il y a des journées où j'étais là en me disant, bon, en attendant que tel client me paye, comment je vais faire pour continuer à produire? Parce que nous travaillons avec des clients, des fois qui mettent du temps à régler. Donc ça, c'est des grandes difficultés, en tout cas, une des grandes difficultés que nous rencontrons. Des fois, on travaille au-delà des heures parce que voilà, il y a des commandes qu'il faut honorer. On travaille avec des fruits qui sont frais. Donc une fois qu'on a commencé, on ne peut pas stopper la chaîne. On est obligé de continuer. Donc il faut du personnel qui soit compréhensif, qui ait cette vision avec nous et qui accepte de continuer ce travail. Déjà, c'est le démarrage parce que au démarrage, on me disait, mais toi, qu'est-ce que tu fais avec tous tes diplômes? Qu'est-ce que tu fais à à être là, à malaxer du bouille, à tremper du bissap? Bon, c'est quelque chose impensable. Donc, on m'a dit que j'ai fait du gâchis, de diplômes, etc. Mais en fait, j'explique aux gens que ce que je fais là,
je pense que ça permettra au contraire d'éviter certaines maladies. Parce que si on consomme des bons produits qui sont riches en vitamines et en minéraux, cela permet de renforcer l'organisme et d'éviter certaines maladies. Et plus tous les avantages au niveau économique et de développement. C'est ce pas-là que j'ai eu à franchir vis-à-vis de ma famille. Donc ma famille m'a beaucoup soutenu dans ce choix. Donc si c'est ce que tu souhaites, vas-y. Les collègues également qui ne comprenaient pas pourquoi j'ai laissé ce métier-là pour aller faire celui-ci. Je peux dire qu'également le fait d'avoir reçu le trophée de l'Oscar national de la qualité par le président de la République en 2014, pour moi, c'était vraiment une reconnaissance. Je me dis que mon pays reconnaît les efforts que je fais. Aujourd'hui, les produits sont dans les supermarchés, les grandes surfaces, également les supérettes, qu'on appelle les supérettes, les alimentation, et également les stations-service, les boutiques de stations-service, tous les réseaux de stations-service. On peut trouver nos produits. Et voilà, dans certaines boutiques aussi de produits locaux. Déjà, c'est d'encourager l'entreprise. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives comme nous, mais face des fois à la charge, les impôts qu'on vous met dès le début, vous devez payer les impôts. Même si vous êtes en perte, il y a un minimum que vous devez trouver et aller payer. Voilà, il y a beaucoup de taxes, il y a des charges au niveau du personnel, etc. Donc tout cela, moi je pense que l'État devrait favoriser ces initiatives en nous allégeant de toutes ces charges-là au démarrage et même en mettant à notre disposition des experts qui vont nous accompagner. Parce que nous, tout seuls, avec notre bonne volonté, on ne peut pas y arriver. Aux autorités aussi de donner le bon exemple. Lorsque l'on va dans les cérémonies, quand les autorités reçoivent des étrangers et tout, mais qu'ils passent des commandes et qu'ils servent ces produits, je pense que ça va tirer le secteur en haut. Et quand vous nous tirez vers le haut, nous tirons ensemble toute la chaîne. Parce que nous sommes un maillon de la chaîne. Nous transformons les fruits, les légumes. Mais tous les producteurs, des fabricants de machines, ceux qui fabriquent les semences, etc. Tout cela, ça va tirer vers le haut toute cette frange de la population. Montrer aux populations que les fruits du pays, que l'on en mange frais ou transformés, tous les bénéfices que ça apporte chez la femme enceinte, l'enfant, la femme allaitante, l'adulte, la personne du troisième âge, le sportif, etc. Il n'y a que des avantages. Passer à l'étape semi-industrielle. Aujourd'hui, voilà l'objectif. Faire les équipements qu'il faut, les aménagements qu'il faut pour passer à l'étape industrielle. Et que le produit soit disponible partout au Sénégal. Dans tout ce que l'on fait, essayons d'être toujours innovants. Sur place ici, on peut travailler sérieusement et s'en sortir, gagner sa vie. Pas devoir forcément aller chercher. Et Gandhi, il dit quelque chose qui me plaît beaucoup, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, commençons nous-mêmes par donner l'exemple et allons-y. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous donner une usine clé en main. Commencez avec ce que vous avez.